Gloire à Dieu. Béni soit la personne qui t'a ramené à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'avais dit en privé que tu avais un appel pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Et prends ça au sérieux. Parce qu'il y a un qui prend ça très au sérieux et qui en veut à ta vie et qui ne va pas te faire des cadeaux. Ok? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce matin? Je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain Patrick qui me fait l'honneur de vous avoir passé la fin. Je voudrais vraiment sincèrement remercier la chaîne de bloc de Nantes et les responsables, le collège des responsables de Nantes. Vous avez un travail formidable et inestimable. Okay. Vous avez une très belle surprise la semaine prochaine ici. Wow. Il ne faut pas rater. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas très âgé dans le Seigneur, mais avec votre âge spirituel et votre connaissance de Dieu, vous avez fait des belles choses pour le Seigneur et pour le royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Merci de la part de l'apôtre, de la part des pasteurs de Rennes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie mon équipe qui vient de Rennes. J'ai ici le CFA, et Limo. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et je remercie cette église locale qui, depuis 2 ans, a permis que nous soyons ici. Que le Seigneur bénisse les pasteurs. Gloire à Dieu. Qui m'a regardé ce matin? Ok. Levez les mains pour que soit je survole ou bien je reviens sur certains points. Ok, je vais donc survoler un peu et continuer ce que j'avais dit. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le mois de la manifestation de la puissance de Dieu dans la santé divine. Et le titre de mon message, c'est comment marcher dans la santé divine. Amen. Je vais rappeler certains points qu'on a vus le matin et je vais continuer. Ok, il faut comprendre que qui est déjà tombé malade un jour? Qui est déjà tombé malade un jour? Qui est tombé beaucoup malade déjà depuis qu'il est sur terre? T'as dit plus de 50 fois que tu es tombé malade. Depuis que tu es né. Donc, on a en face des gens qui ont été vraiment bastonnés par la maladie depuis qu'on est sur terre. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a transportés du monde des ténèbres pour son royaume de lumière. Amen. Si tu as déjà été malade un jour, tu peux comprendre que la maladie n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? C'est vraiment pas une bonne chose. Quel a souffert de la dent? On va dire des dents, voilà. Tu vois la douleur que c'est la nuit, là. Voilà. Ça te rappelle quelque chose? Donc tu peux pas dire que la maladie est quelque chose de bien. Je rappelle ça parce que c'est important de connaître la volonté de Dieu et la pensée de Dieu concernant la santé divine et même connaissant, comment il faut dire ça, concernant la vie de l'homme sur la terre. Parce que vous allez remarquer qu'il y a pas mal de chrétiens qui pensent que Dieu est celui qui, des fois, envoie des maladies. Et il y en a plein, vous allez croiser. Il y a des chrétiens qui pensent que lorsqu'ils perdent un être cher, c'est à cause de Dieu, même quand c'est prématuré. Dieu n'est pas l'auteur des morts prématurées. Quand Dieu envoie un homme sur la terre, c'est pour vivre une vie accomplie et rassasier les jours. Donc tu peux dire, je vivrai longtemps et rassasier des jours. Dis, j'aurai un âge très avancé, en bonne santé. Ce n'est pas pour dire vieux, hein, j'ai dit très avancé. Je serai vieux, vieille. Bon. Ok? Donc, Dieu veut que nous vivions longtemps pour accomplir ses œuvres et en bonne santé. Parce qu'il ne faut pas vivre longtemps et malade. C'est pas bon. Il faut vivre longtemps et en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut prendre les messages de la santé divine au sérieux. Parce que je disais à Rennes ce matin que le chrétien qui ne réalise pas qu'on est en guerre ne va pas s'habiller de façon appropriée. Ok? Quand on est en guerre, il faut comprendre qu'il faut tout le temps avoir son uniforme
diable va guetter dans ta destinée. Vous savez, le but du diable, c'est de voler, égorger et détruire. C'est de t'éliminer physiquement. Et pour t'éliminer physiquement, soit il y a des accidents, soit il y a... Mais sinon, c'est la maladie, ça c'est le truc le plus basique. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et la meilleure stratégie d'attaque, ce n'est pas la défense, c'est l'offensive. Il ne faut pas rester, tu attends que le gars vienne t'attaquer dans le domaine. Non, tu attaques avant qu'il attaque. Ça, c'est une des stratégies de guerre, c'est d'atteindre ton adversaire par les surprises. Par les surprises. Qui a déjà été surpris par les coups durs de la vie? Ça dit, tu ne t'attendais même pas. Le coup dur arrive seulement. Oh, tout, le ciel me tombe dessus. Mais il ne faut pas que le ciel et que les problèmes continuent à te tomber dessus. C'est toi qui dois aller à l'attaque du malin. Tu dois le pourchasser avant qu'il te réveille. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux la santé divine. Parce que tu ne peux pas accomplir une grande destinée sans un corps en bonne santé. Si vous demandez à Steve Jobs, il aurait bien voulu peut-être rester encore. Mais il a été emporté par le cancer. Donc tu peux être intelligent et brillant, mais si tu ne maîtrises pas certaines choses, et même avoir des sous, et puis ben voilà quoi. C'est pour ça qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour venir nous armer contre les attaques de l'ennemi et attaquer le cancer. Amen. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. C'est pour ça que Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Esther, Dieu a tant aimé, rappelle-moi ton prénom. Anthony. Dieu a tant aimé Fabienne, Suzy, et ainsi de suite. Qu'il a envoyé son Fils unique. C'est-à-dire qu'il nous a aimés, on était encore dans le monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a donné un sauveur qui s'appelle Jésus. C'est quoi un sauveur? J'ai donné l'exemple ce matin. Sauveur, c'est quand par exemple tu arrives en Syrie et que les djihadistes te kidnappent. Et que tu dois envoyer un SOS à ton pays d'origine. Si tu viens du Gabon, c'est compliqué. Mais si tu viens des États-Unis d'Amérique, ou si tu viens de la France, tu sauras que tu vas envoyer des gens ici. Les meilleurs soldats pour aller te récupérer là où tu es. Mais gloire à Dieu, nous venons en haut du royaume. Il va envoyer le sauveur. Il va envoyer le sauveur. J'ai vu ce que Dieu m'a dit un jour en privé. Elle dit, je suis ton épée. Il est mon sauveur. Il est le final guerrier qui combat. Quand tu es avec Jésus, il est derrière toi, il est avec toi au milieu, il marche devant toi, il te fait le corps. C'est un luxe d'avoir un sauveur sur terre. C'est un luxe. Les gens jouent avec la vie chrétienne. Avoir un sauveur sur terre, surtout si tu viens des pays comme nous autres, là où tu vois, le pays déjà un peu bancal. C'est pas comme certains qui ont la nationalité française. S'il y a un problème quelque part, vous êtes en vacances à Haïti, ou bien, je ne sais pas, en Égypte, vous envoyez juste un mot à l'ambassade et tout de suite on envoie les forces armées. Mais certains pays-là, tu as du mal à retrouver sur la carte. Dis, je suis d'en haut. Alléluia. Donc nous avons un merveilleux sauveur qui s'appelle Jésus, à qui tu peux crier quand tu as des problèmes. Amen. Donc la volonté de Dieu n'est pas de rendre les gens malades. Et beaucoup s'assument, parfois vous avez dit les pasteurs, on a genre, mais il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça. Que quand ils ont un cousin qui est mort tôt, ah mais bon, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu ne reprend pas comme ça. Dieu n'est pas un voleur. Non. C'est Dieu l'auteur de la doctrine qui t'envoie un but. Si le but n'est pas accompli, il ne va pas te reprendre comme ça. Alléluia. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens soient malades. Vous n'allez pas trouver un parent qui, lorsque l'enfant arrive au monde, son rêve le plus fou, c'est que l'enfant soit malade tous les jours de sa vie. Ça n'a pas de sens. Amen. Dieu nous veut en bonne santé. Bien, j'ai dit à Rennes, je souvent c'est un point, j'ai dit à Rennes que la foi n'exclut pas la sagesse. Okay? La foi n'exclut pas la sagesse. Marcher par la foi, c'est pas être fou. C'est-à-dire tu mets la tête de côté et tu marches sans tête. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu marches par l'esprit que quand tu marches, tu mets la nourriture à l'oreille. Ça n'a pas de sens.
très important. Pour être en bonne santé, tu dois faire attention à ce que tu manges. J'écoutais une femme de Dieu qui est scientifique, qui est médecin. La première cause de mortalité, en fait, du fait que l'espérance de vie est shortened, c'est les gens mangent mal. Donc fais attention à ce que tu manges. C'est ça. Le corps, il y a des choses que le corps ne doit pas prendre. Connais bien ton corps. Ok? Connais bien ton corps. Il y a des graisses qu'il ne faut pas emmagasiner. Dans certains pays, sauce graine, tous les trucs là. Il ne faut pas emmagasiner ça. C'est vrai que c'est bon, là, certains ont grandi avec, mais c'est pas bon d'emmagasiner. Il y a des mauvaises graisses à ne pas donner au corps. Ah, mais moi, mes parents mangent ça, mais même ma grand-mère, elle a vécu longtemps. Oui, ça c'est sa grâce. Et avant de manger mieux qu'aujourd'hui, tu n'étais pas rempli de pesticides partout. Vous allez voir que même dans Genèse, Dieu a dit à l'homme ce que l'homme devait manger. Oui. Quand vous quittez Genèse, vous allez avec le Moïse, vous allez voir, il a dit non, mangez ça, ne mangez pas ça. Maintenant, on ne va pas aller dans les débats, oui, machin de pauvre, ça c'est arabe ou bien halal, ou bien on n'est pas dans ça. On ne va pas faire la guerre ici, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit faire attention à ce qu'il mange. Éviter certaines huiles. Manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de fruits, des choses comme ça. Beaucoup de fruits. Il y a beaucoup qui peuvent faire des semaines sans manger des fruits. C'est bon, c'est vrai. Il y en a qui n'aiment pas les légumes. Du tout. Mais c'est important. C'est précis ce jour-là. Donc la foi, ok, vous négligez ça, vous allez avoir des problèmes. Faites attention à ce que vous mangez. Et comme je dis, fais attention à ce qu'on mange, fais attention aux quantités que tu donnes au corps. Amen. Vous allez aller chez le médecin vous dit que vous avez telle taille, tel poids, tel âge. Et il va te dire non, ne dépasse plus. Il va te dire ça. Il ne faut pas ajouter à votre foi la connaissance. Pas la foi seule. Ajouter. Non, il ne faut pas. Il y a des quantités, tu ne dois pas tout donner au corps. Tu as dit le matin, même si c'est un brunch que tu veux, tu vas pas prendre le matin des haricots avec des boulettes de viande, avec des pâtes. Le matin. Une grosse cuisse de poulet le matin. Ah, la soeur, tu vas où? Non, c'est le brunch. Si elle ne veut pas manger à midi, c'est le brunch. Le mélange du breakfast et du lunch. Mais tout le matin, c'est compliqué parce que l'estomac vient de se réveiller. Et même toi, au réveil, tu émerges un peu, quoi. Il faut laisser l'estomac, tu as un peu de temps pour émerger. Donne-lui des choses un peu soft, de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Quand j'allais en France à Grenoble, j'ai rencontré deux compatriotes. Un a fait une année, il buvait que des jus. Donc c'est une année. C'est-à-dire qu'il prenait de l'eau, peut-être, je ne sais pas, mais c'est-à-dire ceux qui buvaient, à plus de 80% c'était des jus. Et il est tombé malade. Donc maximisez de l'eau. Buvez plus d'eau que de jus. Amen. Moi, je venais en sortir de jus seulement quand il y a des invités qui arrivent. Mais il y en a plein ici, c'est comme ça. Ah, comme toi là, va acheter le jus, tu sais qu'il y a un invité. Maintenant, on arrive ici, bon, le jus coûte moins cher, tu prends tous les jus. Tu veux boire tous les jus parce que tu veux rattraper la liberté. Je me rappelle quand j'ai quitté la maison partenaire pour aller à la fac, j'ai voulu tout manger, t'as dit tout manger. Je me rappelle les autres tournées, les cafétérias, j'ai voulu tout manger, tous les plats que papa m'interdisait.
il faut gérer la liberté. Hein. Et c'est dur de gérer la liberté. Ok. Ne mangez pas tout. Et ne buvez pas des choses qui sont pas bien. Faites attention à ce que vous buvez et faites attention aux quantités que vous imposez à votre corps. Ok? Faites vraiment attention. Ne faites pas des excès de table. Quand votre corps dit stop, même si c'est très bon, ne dis pas non, je gère, hein, je gère. T'inquiète, je gère. Parce que nous tous, il y a un temps, on disait je gère. Tu manges toujours mince, tu manges toujours mince. Mais ça va te rattraper. On va dire je gère. 5 ans plus tard, tu vas voir, tu gères plus. Ok? Donc, fais attention aux quantités. On conseille souvent de manger avec, ne pas manger à satiété, quoi. C'est-à-dire quand tu manges, il ne faut pas que tu aies mal au ventre. Il y en a qui s'arrêtent de manger seulement quand il y a mal au ventre. Et lui, pour dormir, il faut que il doit être serré. Il dit ouais, là j'ai mangé. J'ai mangé. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Laisse un peu de vide. Laisse un peu, un tout petit peu. Tu vas bien dormir. Parce que toute la nuit, le ventre va travailler. Ok. L'autre conseil de sagesse, c'est de faire un peu de sport. Faites un peu de sport. Ayez une bonne hygiène de vie, la Paul disait. Ayez une activité sportive. On conseille 30 minutes par jour. Faites du sport. Pas juste avant le mariage. Nous tous on a fait ça. Ça, le sport. Avant le mariage. Avant le mariage. Il faut que quand tu mets le costume, regarde. Et puis après le sport, allez, après le mariage, on balance le sport. Non. Ne faites pas du sport que pour porter votre robe de mariée. Ouais. Faites du sport tout le temps, c'est pour vous. C'est pour faire du bien à votre corps. Parce que, par exemple, nous qui prêchons, ou vous qui prêchez dans les GR, les réseaux, ou ceux qui ne prêchent pas, mais qui parlent beaucoup, ça a le cœur. Quand tu parles beaucoup, tu sollicite l'organe du cœur. Ça le souffle sort beaucoup. Et puis comme il faut inspirer, il faut que tu fasses un peu de sport. Même si ton métier c'est beaucoup parler. Non, il faut une activité quotidienne. Ok? Faites de la marche, 30 minutes. Faites du vélo. La natation, choisissez une piscine. Vous pouvez éloigner la vie. Parce que si tu vas croiser Wilfried là-bas, tu es là. Okay. Et j'ai remarqué que beaucoup de sœurs dans nos églises remettent le sport aux garçons. Oh ben pasteur, ça c'est pour les hommes. Hein. Nous les bons, on est femmes, c'est. On s'en va, on a déjà une silhouette. Non, c'est pour tout le monde. Il faut faire du sport. Maintenez le corps en bonne santé. C'est très précieux ce que je dis là. Maintenez le corps en bonne santé. Merci. Même l'onction a besoin d'un corps frais et bien. Courez. Moi je n'aime pas courir, mais s'il faut courir, courez. Courez 30 minutes autour de la maison, faites quelque chose. Faites du golf, on dit que le golf rajoute l'espérance de vie. Après, il faut rajouter un peu de sous parce que le golf. Mais faites du sport. Au début, je demandais à Prince, on avait un frère qui était dans l'armée française. Et tous les samedis, c'est vendredi, samedi. Tous les samedis, on avait au moins 1 heure de sport. Intensif. Ah, il nous faisait ça dur. Hein. Il n'y a même pas d'ombre, là c'est le pasteur. Mais c'est compliqué.
C'était chaud. Il fallait courir des pompes de militaires, sauter. Tu sors de là, tu es fatigué. Mais c'est bien. Parce qu'au début, pour prendre le rythme du sport, il te faut quelqu'un pour rester. Seul, c'est compliqué. Ok? Il faut le faire, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Faut vraiment... Vous ne savez pas ce que votre corps emmagasine quand vous ne faites pas le sport. Parce que ces choses-là, après, ça part. Hein? Quand vous avez dépassé les 30 ans, c'est compliqué. Vous savez, avant les 30 ans, vous pouvez manger comme vous voulez. Vous perdez ça facilement. Mais après 30 ans, c'est chaud. Donc, vaut mieux prendre les bonnes habitudes maintenant. Parce qu'après 30 ans, c'est compliqué. Hein? Ok? Le sport. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous inscrire à le sport. Allez acheter un vélo. Vous pouvez courir autour de la maison. Dans un parc, vous faites 10 fois le même tour. Ça fait 45 minutes. Lui, il fait du sport quasiment tout le temps. Il joue au foot, il fait du sport. Je crois que des fois, il prend une fois par mois sur tout son réseau, filles comme garçons, au cou. Ah oui. Ah oui, oui. Filles comme garçons. On court. C'est ça parce que tu vas aller là-bas. Ah, avant j'étais au 36 en pantalon. Dans le pantalon. Attends, tu es sûr que ça passe, ma copine? Non. Ça va passer comme si. Attends. Tu es obligé d'aller au 38. Et puis tu penses que tu gères encore. Bientôt ça monte au carré. Si tu ne gères pas, ok, bon, on passe. L'autre chose à comprendre également, c'est, conseil de sagesse, c'est veiller. Apprenez à vous reposer. Ok? Apprenez à vous reposer. Il y a des personnes qui ont une très mauvaise hygiène de vie. Non, non, moi je suis un couche-tard, bon voilà, c'est comme ça que mon organisme fonctionne. Non, il n'y a pas de couche-tard. Il y a un temps où il y a un temps où je comme couche-tard. C'est vrai qu'il y a des bêtes sauvages dans la bouche, elles ne dorment pas, d'accord? Mais il y a un temps maintenant, quoi. Donc respectez vos temps de sommeil. Parce qu'un corps fatigué, hein, c'est pas bon. Apprenez à vous reposer. Apprenez à dormir. Respectez vos temps de sommeil. Et quand le corps est fatigué, ne forcez pas. Ne forcez pas. Prenez pas des cafés à toute la journée, les burns, je sais pas, je sais pas comment ils appellent ces boissons. Énergisant. C'est quoi les noms là? Les jeunes, vous connaissez ça de fois. Ah, c'est Monster. Il a ça. C'est pas bon pour le cœur. C'est pas bon pour le cœur. Donc, vaut mieux te reposer. Il y a déjà eu des gens morts dans le ministère à cause de la fatigue. Sans citer les noms. Fatigue physique, fatigue mentale. Mauvais cocktail diabolique. Ah oui, attends, pourquoi je connais ça? N'enchaînez pas des petits. Même si vous avez une vision, des choses à faire, n'enchaînez pas trop de boulot. 2, 3 boulots. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Tous ceux qui ont des enfants, qui élèvent les enfants seuls. Apprends, parce que élever un enfant seul, c'est compliqué. À deux, c'est compliqué, mais seul, c'est vraiment un exploit. Apprenez à écouter votre corps. Vous vous posez, vous reposez, et puis vous reprenez après. Parce que Satan, quand il sait qu'il ne peut pas t'avoir, il va essayer de te divertir. Et la diversion est une stratégie militaire. La diversion est une stratégie militaire. Si tu veux attaquer la ville de Paris, par exemple, ben, tu fais un truc à Lourdes, un faux truc là-bas, et puis ils vont se concentrer là-bas, tu frappes pendant qu'ils sont distraits. Donc il va te donner 10 000 tâches à faire. Et tu cours à gauche, à droite.
Et on dit quand tu poursuis de lapin, finalement, c'est 2 lièvres, 0 de lapin. Tu n'attrapes aucun. Et la diversion, la distraction et l'activisme va amener l'épuisement, ce que les anglophones appellent le burn-out. C'est-à-dire l'épuisement moral. J'en parlerai après, juste survoler parce que j'en ai parlé ce matin. Donc il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. Ne vous fatiguez pas. Je ne dis pas non plus qu'il faut passer 15 heures au lit, mais ne vous fatiguez pas trop. Apprenez à vous reposer. Amen. Ok, ça c'est important. C'est important. Ok, je veux survoler cet point. Le matin, j'ai parlé des facteurs qui nous maintiennent dans la santé divine. Les facteurs qui permettent que nous marchions dans la santé divine. On sait que c'est la volonté de Dieu. Amen. Le premier facteur qu'on a vu ce matin, c'est la foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Je n'ai pas dit la parole de Dieu, mais la foi dans la parole de Dieu. Je n'ai pas dit la parole de Dieu, mais la foi dans la parole de Dieu. La Bible envoya sa parole et sa parole les guérit. Psaume 107, 20. Il envoya sa parole les guérit. Il envoie sa parole et les guérit. La parole est chargée pour guérir. La parole est déjà suffisamment ointe pour guérir. Avant de refouler la parole, rappelle-toi qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc la parole nous a été donnée pour guérir, pour nous maintenir en bonne santé. Je vous donne le témoignage de Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu, à 16 ans. Il était, avant 16 ans, il était déjà très malade. On l'a maintenant un des meilleurs hôpitaux de du pays, une des grandes cliniques du pays, pour aller attendre la mort. Son pasteur lui avait dit à l'époque qu'il ne croyait pas à la guérison et à la santé divine. Il a dit, bon, écoute, il allait lui dire au revoir, le pasteur. Que quand tu verras au ciel, tu sais, il lui parlait des quartiers du ciel. Si le cantique Ciao Papa il existait déjà, il allait lui balancer ça. Et il est resté là. Et un jour, le Seigneur lui est apparu à la clinique. Et il a su que la guérison était disponible. Amen. Et il a demandé au Seigneur, que dois-je faire pour guérir? Le Seigneur n'a pas imposé les mains pour qu'il guérisse. Il n'avait même pas 16 ans. Le médecin avait dit que la maladie là, tu ne peux pas vivre au-delà de 16 ans, reste ici, tu attends les 16 ans pour mourir. Déformation cardiaque. Sans compter d'autres petites maladies qu'il avait autour. Le Seigneur n'a pas imposé les mains. Connaissez la volonté parfaite de Dieu. Parce que les gens ont un Jésus imaginaire. Non, le vrai Jésus, c'est celui de la parole. Moi, il n'a pas imposé les mains. Il dit, que dois-je faire? Il dit, all is in the book. Tout est dans le livre. Lequel livre? C'est la Bible. Tout. Il a lu la Bible. Il a commencé à lire tout le Nouveau Testament. Il disait tellement qu'un jour sa mère et les gens de l'église sont venus lui dire, tu vas devenir fou, Kenneth. Il dit, je préfère devenir fou et guéri que d'avoir toute ma tête est malade. Il dit, c'est moi le fou pour Jésus et puis vivre dans la santé divine que d'avoir toute la tête en place et mourir. Et il a été guéri par la parole de Dieu. Il a eu un très bon ministère. C'est un des ministères qui a impacté notre génération dans la vie chrétienne. Le ministère de Kenneth Hagin. Et il a fait plus de 40 ans de ministère sans jamais tomber malade. Dis c'est possible. Dis c'est possible. Donc la foi dans la parole de Dieu. Vous savez, le salut, je l'ai dit ce matin, est disponible. Mais ce qui fait que les gens vont en enfer, ce n'est pas parce que le salut n'est pas disponible. C'est la foi dans le salut. Avant, nous, on était païens, on était dans les ténèbres. Qu'est-ce qui fait qu'on soit sauvé? Est-ce que le salut n'était pas disponible? Il était déjà là. Mais pour qu'on soit sauvé, il fallait qu'on applique la foi. Il fallait qu'on applique simplement la foi. Donc, la guérison que nous cherchons est déjà disponible. Amen. Comment guérir? Il faut l'apprendre par la foi. La santé divine est disponible, il faut prendre par la foi. Il y a un temps où le message de la nouvelle naissance n'était plus d'actualité dans le corps de Christ. Avant, c'était maintenant les œuvres. C'est Martin Luther qui a ramené la nouvelle naissance. C'était permis.
les œuvres dans la journée pour que quand tu meurs, tu sois au ciel. Ou bien à ta mort, il fallait qu'on t'enterre près de la tombe d'un prêtre. Allez lire l'histoire de Martin Luther, c'était comme ça avant. Donc les gens vont oublier le message de la nouvelle naissance. Après, quand lui est revenu, ben c'est revenu. Donc le salut est disponible, la guérison, la santé, tout est là. Dis c'est là. Dis c'est là. Mais c'est par la foi. C'est par la foi que tu prends ces choses-là. Ok? C'est par la foi que tu prends ces choses. Je suis vite. Je disais ce matin que la foi ne rend pas aveugle. Parce que beaucoup pensent que marcher par la foi, c'est ignorer les faits. Non, tu sens que tu es malade, mais non, je ne suis pas malade. Non, la foi ne dit pas ça. La foi reconnaît que là, j'ai telle maladie, mais je vais appeler à l'existence quelque chose qui n'est pas là. C'est tout. La foi n'ignore pas les faits. La foi reconnaît les faits et appelle à l'existence. Et je disais ce matin que la foi ne rend pas aveugle, la foi donne la vue. La foi ne rend pas aveugle, la foi donne la vue. Quelqu'un me prépare. Ah non, c'est bon, je l'ai. La foi donne la vue. Je vais expliquer, c'est quoi la foi. Tu ne peux pas posséder quelque chose que tu ne vois pas. Je ne peux pas tenir un micro que je ne vois pas. Sur le plan physique, le réel physique, je ne peux pas tenir un micro que je ne vois pas, qui est invisible. Tout comme je ne peux pas, ici il y a une chaise, on est dans la sphère physique, n'est-ce pas? Cette chaise est physique, ok? Si je veux m'asseoir, je suis dans la sphère physique, je ne veux pas m'asseoir au milieu. Même si je suis pasteur et loin, si je m'assois au milieu, vous savez ce qui va arriver, non? Je m'assois ici, n'est-ce pas? Mais c'est pareil dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des choses. Donc, tu ne peux pas prendre une chose dans le monde spirituel, une chose que tu ne vois pas. Ok? Ça, tu vois, oui, je possède, oui, je prends, je l'emballe, tu l'emballes en quoi? Tu vois quelque chose? Que l'emballe tue. Je montre ça dans Jean 14, 16. Je vais lire. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Il ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point. Le monde ne peut pas recevoir ce qu'il ne voit pas. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Tu peux crier, sauter, faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas tenir dans la sphère physique un micro que tu ne vois pas. Maintenant, comment voir dans la sphère spirituelle pour posséder? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, plus j'entends, plus mes yeux s'ouvrent. Quelqu'un te dit, il n'a pas eu ça en un jour. Non. Plus il entend, plus les écailles tombaient. Plus il entendait, plus les écailles tombaient. Plus il entendait, plus les écailles tombaient. Plus il entendait, plus les écailles tombaient. Et quand il a vu, il dit, oh, c'est pour moi. C'est un processus. Amen. C'est ça. La foi, c'est pas marcher à l'aveuglette. Et donc, je marche par la foi. Ok, on va monter. Mettez-moi au 8e étage. Ok, je vais marcher par la foi. Et puis, laissez-moi marcher par la foi. Avant de venir marcher sur l'eau, Jésus avait bastonné des hommes. Apparemment, toute une nuit en train de prier. Tu sais ce qu'il a vu là-bas? Comme le pasteur Gabon a dit, amenez-moi à la fin de nuit, on arrive au milieu de la mer, il dit, ok, laissez-moi je vais vous démontrer que Jésus m'a oint. Et puis il va au milieu. Parce que tu as de couler, non, je vais te montrer là. Non. Non, il faut voir. Moïse envoyait 12 espions. 10 ont vu les géants. Et en eux-mêmes, ils se voient comme des sauterelles. Satan va toujours te voir comme tu te vois toi-même. Ça veut dire quoi? Sois fort en toi-même.
c'est ça la gêne. Il va te manger. Est-ce qu'on mange des sauterelles? Il y a plein de pays où on mange des sauterelles. C'est vrai. Les deux espions, Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un pays où coule le lait et le miel. Comment ils ont fait pour voir le pays où le lait et le miel alors que les autres ont vu les géants? Moïse leur avait dit que Canaan est le pays où coule le lait et le miel. Ils ont entendu, ils ont réfléchi, ils ont médité, remédité, et quand ils ont dit, mais c'est ça le pays où coule le lait et le miel. Il y avait des Jébusiens, des Amalécites et des ennemis un peu partout, mais ils avaient tellement bûché ça que c'était dans leur esprit, et quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont vu que c'est leur pays. Les autres n'étaient pas disciplinés dans la foi. Ok? Je survole. Proverbe 4, du verset 20 à 22. Rapidement. Je parle le verset, mettez-moi ça. Proverbe 4, verset 20 à 22, version Semeur. Ok. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. J'ai dit ça ce matin. Comme c'est une jeune église ici, permettez-moi de répéter certaines choses. Quand vous méditez, c'est le temps le plus important de votre vie. C'est parce que les chrétiens ne sont pas conscients que le diable existe, qu'ils prennent ça à la légère. C'est pour ça que même à l'église, les gens dorment pendant la parole de Dieu. Mais quand le Barça est en train de jouer contre le PSG, ils sont éveillés, ils sont au max de leur énergie. Mais quand ils sont assis devant la parole de Dieu, le diable dit dors. Il dit sois attentif, continue. Qu'est-ce qu'il dit? Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les où? Au fond de ton cœur. Continue ma soeur. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent quoi? La santé. Qu'est-ce qui assure la santé du corps? La parole de Dieu où? Au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui assure la santé du corps? La parole de Dieu où? Au fond de ton cœur. Et je posais la question ce matin, qu'y a-t-il dans ton cœur? C'est pas juste la parole, la foi dans la parole. Mais qu'y a-t-il dans ton cœur? La foi opérera facilement, ou la parole va facilement opérer dans le cœur d'un chrétien qui est bien gardé, dans un cœur bien gardé. Si c'est les problèmes, les inquiétudes et les soucis, va lire la parabole des terrains, tu vas comprendre que la parole ne sera pas efficace. Laisse les problèmes graviter autour de toi, mets la parole au fond du cœur. Nous tous ici, on ne peut pas dire ici qu'il n'a pas de problème. Il y a tout le monde a des problèmes. Même Osia, qui est la famille les plus jeunes, elle a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas prendre la place de la parole. Comment tu sais que les problèmes ont pris la place de la parole? C'est quand cela devient l'objet de tes méditations. C'est-à-dire que les pensées sont chargées de ça. Et j'ai dit souvent que ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau qui fait couler le bateau, mais c'est l'eau qui entre dans le bateau. Donc ne laisse pas les problèmes entrer dans ton cœur. Laisse la parole siéger dans ton cœur et les problèmes autour. Amen. Maintenant, comment arriver à faire ça? Je le disais, je répète plein de choses qui sont vraiment importantes. Tu ne peux jamais être rassasié par les souvenirs des bons plats. C'est quoi ton plat préféré, ma bête? KFC. Les pâtes. Suzy. Lokumu. Charlène. La banquette. Je ne sais même pas comment ça ressemble. Pas bien les villageois. La banquette. Tu sais c'est quoi la banquette? Ok. Même si tu aimes le bœuf bourguignon, quand tu fais un jeûne de 40 jours, est-ce que tu peux être rassasié par le souvenir, la mémoire du bœuf bourguignon? Alors pourquoi quand le Seigneur t'apporte la parole et qu'un pasteur vient prêcher et que toi j'ai prêche, tu dis j'ai déjà entendu ça? Est-ce que quand tu vas au restaurant, tu dis j'ai déjà mangé ça, je ne veux plus manger? Ça n'a pas de chance. J'ai plein de bons souvenirs de bons plats de ma mère.
Mais depuis que je suis en France, ce ne sont pas les souvenirs là qui me nourrissent. Non, c'est ça que tu manges tous les jours. Donc, avis aux chrétiens paresseux, ça ne va pas te nourrir. Ouais, j'ai déjà entendu le message. Ouais, Gabriel, le jour là, a prêché sur la santé divine au GR. Bon, le pasteur a dit, j'avais suivi 30 minutes l'apôtre. Il appelle ça, m'a dit, non, bon, le pasteur, bon, je fais ça après. C'est pour ton propre corps. Qui mange tous les jours? La parole, c'est tous les jours aussi. Amen. Ok? Jean 8, 30, 31. Si vous attachez à ma parole, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On ne devient pas libre parce que tu as lu la parole un jour. If you continue in my word, si tu continues, si tu persévères, si tu t'attaches à la parole, si tu l'as jour et nuit, tu l'as à la maison, tu l'as sur les mains, tu l'as sur les portes, tu l'as pendant le voyage, tu l'as avant de dormir, car au réveil, bien aimé, la maladie ne peut pas venir. Tu seras libre. Tu seras libre. C'est pas une affaire de un jour, 2 jours. Ou bien pour venir pointer. Ah bon, je sais que le Respo Livio, lui, c'est toujours qui a lu le chapitre aujourd'hui. Il faut que je lui montre que j'ai lu quelque chose. Qu'est-ce que tu as médité? J'ai médité 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas médité. C'est juste un verset qu'il a dans la tête. En mémoire, il pense à ce qui nous nourrit. Ou Jean 3,16. C'est pas ça qui va te rendre fort. C'est pas ça qui va te blinder en Christ. Tu as besoin de méditer tous les jours. Je vous ai dit ce matin 2 chapitres. Le proverbe du jour, on est quand le 28. Proverbe 28, un chapitre du Nouveau Testament. Mon dévotionnel, 1 page. Un deuxième dévotionnel, 2 pages. Et 3 chapitres d'un livre costaud chrétien. 3 chapitres. Et demain, revenons. Toute la semaine, j'ai fait ça. Ça, c'est pas pour. Tu sais, moi, au pays, tu sais, j'ai tellement médité. C'est pas ça. C'est quoi la différence entre celui qui médite tous les jours ou pas? La discipline. La discipline. C'est quoi la discipline? C'est faire ce qu'on doit faire quand on le sent ou on ne le sent pas. C'est ça. Que je sens, je ne sens pas. Que je presse, je ne presse pas. Je maintiens le même programme. Parce que ma stratégie, c'est l'attaque. Je n'ai pas besoin d'attendre que j'ai un mal de tête. J'attaque. Parce que les bienfaits de méditer tous les jours, c'est que même si tu ne comprends pas tout, en fait, il y a des vitamines et des molécules dans la parole qui nourrissent ton corps. Est-ce que tu comprends tout ce que tu manges? Non, tu ne sais pas de quoi se constituer scientifiquement, mais tu manges. Et ça te fait du bien. Ce n'est pas qu'il faut comprendre tout ce que tu lis, mais médite et déclare. Déclare, prends les versets de guérison. Déclare-les. La vie et la mort sont de pouvoir de la langue. Déclare. Sois pas négatif, déclare la parole. On survole, on continue. Deuxième point. J'ai dit, le deuxième point, c'est garder son âme. Beaucoup de chrétiens jouent avec la santé mentale. Je parlais d'Élie ce matin. Beaucoup de chrétiens jouent avec. Ne jouez pas avec la santé mentale. Élie était en pleine pression. Ok? Et il s'est marié. Il faut comprendre qu'une des atmosphères de la guerre, hein, ce sont les grands bruits, la confusion, les fumées. Donc, quand tu comprends que tu es en guerre, tu dois être à l'aise dans cette atmosphère. Les grands bruits, fumées, les éclats. Tu ne dois pas paniquer, tu sais qu'on est en guerre. Ça ne te surprend pas. Si tu sais qu'on est en guerre, tu entends tellement là-bas, tu sais qu'on est en guerre. Oh oui, mon Dieu, on est en paix. Non, on est en guerre. En guerre, il y a beaucoup de morts. Mais tu te bats le père le prochain. Tu es attaqué correctement. Bon, Élie a été un peu surpris par la prolifération du mal.
Mais il pensait que c'était que lui qu'on attaquait. Je suis parce qu'il faut avancer sur l'autre point. Et il a dû fuir dans le désert. Le grand Élie. Vous connaissez un chrétien ici qui a déjà tué 400 faux prophètes. Tué où? Ou bien le feu descend du ciel. Ou bien il dit, bon, ok, la France, pendant 7 ans, il n'y a pas de pluie. Voici le personnage. Mais il a court-circuité, abrégé sa destinée à cause de la santé mentale. Il était abattu, découragé. Et Dieu lui a dit, ok, ben va voir Élisée pour te remplacer. C'est dans un roi disant, prenez le temps de dire ça à la maison. Donc ne jouez surtout pas avec la santé mentale. Un esprit abattu, qui le relèvera? Ok? Pour ceux qui sont mariés ou qui veulent entrer dans le mariage, comprenez que des offenses accumulées et enchaînées peuvent tuer la santé du couple. Fais attention à ça. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est ça, celui qui sait s'éloigner, il sait s'éloigner des querelles. Il voit la querelle venir. Ah. Parce que ça tue. Ça peut tuer le couple. Ok? Donc faites attention à la santé mentale. Votre âme est chargée de quoi? D'offense. On m'a appelé ce matin, quelqu'un de l'église m'a appelé ce matin, dit j'ai perdu ma soeur. Et quand elle a commencé à me décrire la soeur, elle était remplie d'offenses. Je veux pas avec ça. Parce que les offenses accumulées amènent l'amertume. Il ne faut pas ignorer l'état de ton âme. N'oublie pas, n'ignore pas les signaux, les alarmes que ton âme renvoie. Un chrétien doit marcher dans la vérité et non dans le mensonge, avec un masque. Si tu n'es pas bien, gardez vos masques, mais le masque spirituel. Le chrétien doit marcher dans la vérité. Si dans le cœur tu as été frustré ou offensé par quelqu'un, va voir la personne. Sinon, tu m'as offensé. Ah, tu m'as offensé par quoi? Non, tu m'avais promis ça et ça et ça, mais tu n'as pas donné. Ah, pardon. Il y a une puissance dans le pardon. Et la puissance dans le pardon, c'est déjà vous-même. C'est déjà vous-même. Ne vivez pas avec une âme malade. Vous n'allez pas voler très haut. Ésaïe 43 dit quoi? Les jeunes gens se fatiguent. Les jeunes gens, tu peux être jeune et te fatiguer. Il y a des coups qui vont t'atteindre dans la vie, là tu vas voir. Mais tu dois apprendre à veiller sur ton âme. Ok? Donc il y a quoi dans ton âme? Qui a déjà été offensé ici un jour? Qui a déjà été offensé plus de 20 fois sur terre? Ok. Qui depuis qu'il est né a déjà menti plus de 100 fois? Plus de 100 fois depuis qu'il est né. Quel gens volait la nourriture à la maison pendant qu'il était jeune, quand il était jeune? Et quand on demande, mais tel mon soeur a disparu. Ah bon? Il a disparu. Tu accuses le petit frère qui ne parle pas. Jacques 5, 14. Version 9. Jacques 5, 14. Je vais lire rapidement. L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. On continue. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La guérison est au milieu de la confession. Enfin, le pardon permet la guérison. Amen. Ok? Attention à l'âme. Vous êtes en couple, le couple c'est là où il y a beaucoup d'offenses. La Bible dit souvent, le couple c'est le seul endroit où les adversaires dorment dans le même lit.
confesser. On ne peut pas parler de pardon sans confession. Tu veux pas, non? Je te demande pardon. De quoi tu me demandes pardon? Tu me demandes pardon de quoi? Qui a déjà vu quelqu'un qui vient demander pardon en général? Pasteur, pardon. Responsable, pardon. Pardon, oui, pourquoi pardon? Pardon, pourquoi? Non, le pardon, la confession précède le pardon. Ok? La confession précède le pardon. Tu viens demander pardon parce que tu arrives en retard. Tu demandes pardon pour quelque chose de précis et non de vague. Ok? Et dans le pardon, il y a la restitution si on avait exagéré. Tu as sali la réputation de quelqu'un dans l'église, dans le quartier. Ben, on voit toutes les personnes que tu as, chez qui tu as salir la réputation. S'ils ont voyagé, tu prends le numéro de téléphone, tu les appelles. En fait, je t'ai parlé d'elle sera mal. En fait, elle est bien, elle n'est pas mauvaise. Va restituer là où tu as sali. Ok? Ne vivez pas. Vous savez, si vous avez plein d'offenses dans le cœur, vous n'aurez pas une vie de prière efficace. Ah non, allez lire le psaume 24. Je disais à un frère ou à quelqu'un, je ne sais pas, dans la semaine, que quand tu rétrogrades, Satan va se débrouiller à te faire un péché, il va t'enfoncer dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'avant de revenir, tu vas vraiment réfléchir 1000 fois. Il va t'amener à traverser, c'est-à-dire un camp terrible. Je me souviens d'un frère qui allait sur évangéliser à la sortie des boîtes de nuit. Et je lui demandais de revenir à l'église. Il me dit, passe, c'est compliqué. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'étais à une fête. Il dit, j'étais au milieu en train de faire le show. Il m'a révélé le monde qui avait à la fête. Au milieu en train de faire le show. Ouais. Donc quand il est rentré à la maison, Satan lui a redonné les images. Tu veux repartir à l'église? Mais regarde le leader que tu étais le jour de la fête. Mais avec le Seigneur, il n'est pas trop tard. Dis, il n'est pas trop tard. Si c'est un homme que tu as fait ça, va voir la personne. Demande pardon à la personne. Si c'est au Seigneur, confesse publiquement devant le Seigneur. Va devant le Seigneur, tu demandes pardon. Beaucoup de chrétiens charismatiques ne confessent pas de péché. Personne ici peut dire de lundi à dimanche là, la semaine était nickel. Demandez pardon. Parce que c'est pour ça que la vie de prière n'est pas efficace. Demandez pardon, Seigneur. Comme le psaume 24 dit, je n'ai pas eu des actions innocentes. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. J'ai couru derrière des vanités. Je te demande pardon. Et il y a une puissance qui sort autour de ça. Amen. Vivez pas comme ça une vie chrétienne sans règles. Il y a des principes qui sont là. Amen. Très important. Ok, ce matin je disais également que l'âme peut être atteinte par certains coups durs de la vie. N'ignorez pas cela, parce que ça va laisser une amertume. C'est quoi les coups de la vie? C'est par exemple un divorce. Là, le taux de divorce a augmenté avec le coronavirus. Augmenté. C'était déjà haut, mais ça a augmenté. Donc, vous qui voulez vous marier, attention, réfléchissez bien. Le taux est haut. C'est pas pour vous faire peur, c'est bien réfléchir. Et prendre les bonnes bases, les bonnes fonctions. Pour ne pas tomber dans ce qui frappe dehors. Ok? Important. Un divorce, ça peut bousiller l'âme. Ou quelqu'un te promet le mariage, et il y a plein s'amusent comme ça. Frère comme soeur. C'est le que toi, oui. Ah, tu es sûr? Oh frère, c'est que toi. Tu es sûr que je suis le seul? Tu es le seul non Leonardo, toi aussi. Personne d'autre. Entends, il y a un ici à Nantes, il y a un à Dijon, et il y a un à Grenoble, et il y a un à Paris. On ne sait pas trop si on va le prendre. Le choix. Et ça, quand la déception arrive, ça peut faire très
moins la perte d'un parent qui est proche, un père et une mère. C'est compliqué. Il y a des coups très durs, un chômage brutal, un licenciement brutal. C'est chaud. Je disais ce matin qu'il y a des problèmes que vous ne pourrez vivre que seul avec Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez d'expliquer un problème à quelqu'un. Tu sens qu'il t'écoute, il te comprend, mais il ne vit pas ce que tu vis. Tu vois qu'il n'est pas là. Ouais. Il y a des problèmes comme ça. Parce qu'il y a des problèmes où personne, je dis bien personne ne pourra se mettre à votre place. Parce que sur terre, une seule personne est allée se mettre à ta place. C'est pour ça que lui seul, quand tu lui parles de faire un coup, il te comprend. Parce qu'il a déjà accepté la honte pour toi. Il va te comprendre. Et il aura les mots pour te ressortir de là. Amen. C'est pour ça que les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Un leader qui ne sait pas faire ça, il se met en danger pour rien. Il y a plein de coups, vous allez expliquer même aux collaborateurs, aux gens autour, ils ne vont pas comprendre ce que tu vis. Parce que parfois, il faut être à la place où tu es pour comprendre ça. Mais lui, il a déjà été à la place là. Il a déjà connu la préparation du ministère. Il a déjà exercé le ministère. Il a déjà été enlevé et il est revenant. Il comprend toutes les étapes. Donc quand tu lui parles, oh, ça j'étais là. Voilà comment on fait. Amen. Dis gloire à Dieu. Donc pour comprendre ça, il faut se confier à l'Éternel. Et il y a des temps seuls où vous parlez librement à Dieu, comme vous parlez à un père. Seigneur, là c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai telle et telle chose. Seul. Cachez pas les choses. Pensez beaucoup à votre âme. Ok, je vais à l'autre point. Le troisième point, c'est la louange. Vous voulez marcher dans la santé divine? Soyez un homme de louange. Ayez toujours la louange dans la bouche. La louange n'est pas que pour les petits enfants, on les chante. Ayez la louange tout le temps. Louez tout le temps le Seigneur. Tout le temps le Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est... Louez le Seigneur. C'est pas que pour les chantes. Louez tout le temps le Seigneur. Un des hommes qui a vécu des coups durs dans la vie, c'est le roi David. Le pasteur il a lisé à Rennes il y a quelques semaines que la santé mentale n'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. David est rejeté par son père. Alors, tu sais de quoi? Après de te retrouver dans la forêt, balancé par ton père. C'est compliqué, on ne peut même pas te présenter aux gens. Avec un leader difficile, c'était compliqué. Mais vous allez remarquer que c'est le monsieur qui a écrit le plus de psaumes. Vous comprenez pourquoi il a remporté beaucoup de guerres. Parce qu'il louait tout le temps le Seigneur. Tout le temps il louait le Seigneur. Tout le temps il louait. Il se réjouissait dans le Seigneur. Et la Bible dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Loue le Seigneur, quels que soient les problèmes, laisse un cantique nouveau sorti de ton cœur. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue-le. Il y a des jours où ce sera facile, il y a des jours où ce sera difficile. Le jour où ce sera difficile, on appelle ça un sacrifice de louange. Et il y a toujours une plus grande gloire dans un sacrifice de louange. Amen. C'est important. Loue le Seigneur. Non, next one. Quatrième point. La foi dans le nom de Jésus. Je répète bien. La foi dans le nom de Jésus. Marc 16, 17, version 8 secondes. Marc 16, 17, version 8 secondes. Marc 16, 17, version 8 secondes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En quoi? En quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ok? En mon nom. La foi en son nom. Nous tous on a reçu le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on a foi en ça. Je n'ai rien dans la Bible. Il y a des fils et ceux-là qui sont venus chasser les démons. On te chasse. Qui? Moi? Oui, toi. Ok, chasse-les. Go. Non, go. Vous me chassez au nom de qui? Au nom du Dieu. C'est comment il a dit ça? Au nom du Dieu de l'apôtre Paul. Un truc comme ça. Ça non. On te chasse au nom du Dieu de l'apôtre Paul. Voilà. On te chasse au nom du Dieu de l'apôtre Paul. Voilà, femme quelque chose.
savez la suite, non? Ils ont fini la bastonner et nus. 7. Un seul démon. Enfin, une seule personne. Parce qu'on ne sait pas si combien de démons il y a là. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Vous, ces messieurs-là, s'ils connaissaient Paul, peut-être qu'ils avaient déjà assisté à des prédications des croisades de l'apôtre Paul et ont vu les choses se passer. Vous pouvez assister à des messages, des croisades, des séminaires et ne pas croire dans le nom de Jésus. Ouais. Et prendre des puissants effets quand vous chassez les démons. Je connais un canton de un fils spirituel de Québec Copeland. Il commençait dans la foi. Il faisait un séminaire et il y avait une femme qui perturbait le séminaire. Et ça gênait le séminaire. Il a appelé le monsieur et dit, ok, va chasser les démons. Il y avait une salle juste à côté. Il dit, c'est la femme qui l'a traîné. Celui qui devait traîner la femme l'a traîné dans la salle à côté. Le monsieur a fini de prêcher. Il a terminé tout le séminaire. Il est parti dans la salle d'à côté. La femme était en train de donner des coups au gars. Il dit, tu fais quoi? J'essaie de chasser. Non, le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais ce n'est pas juste le nom de Jésus, c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est un nom qui est respecté dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est craint et respecté. Demandez à n'importe quel démon, il sait ça. Mais tu me diras, mais pourquoi moi ça ne marche pas quand je l'utilise? Mais tu n'as pas foi en ça, c'est pour ça. Ou tu dois grandir dans la foi, dans ce nom. Ta foi doit grandir dans le nom de Jésus. Et il y en a qui disent ça même pour éternuer. Ah, c'est Jésus. Et ça va passer. C'est devenu un juron. C'est bon, tout va. La foi dans le nom de Jésus. Sinon, les petits de Séva connaissaient peut-être Paul. Ils ont vu Paul faire des choses. Et puis à l'ego. Tu n'as pas développé la foi dans ce nom. Acte 3,16. Acte 3,16. Permettez-moi, j'ai un dernier point avant de finir. Acte 3,16. C'est par quoi la foi en son nom. Pas juste le nom. La foi en son nom, que son nom, en foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Juste le nom, non, la foi en son nom. Et la foi grandit. Va méditer sur le nom de Jésus, écoute des prédications sur le nom de Jésus, ta foi va grandir dans le nom de Jésus. La foi vient toujours par le même canal, ce que tu entends. Et là, je suis en train de survoler un point très important. Parce que nous tous là, quand on mange, on rend grâce au nom de Jésus. On fait plein de choses au nom de Jésus sans avoir une grande foi dans le nom de Jésus. Comment avoir une grande foi dans le nom de Jésus? Eh bien, il faut s'informer par rapport à ceux qui voient ça au nom de Jésus. C'est que ça fait. L'autorité qui est. Et il y a tellement à dire là-dessus. Alléluia. Le nom de Jésus nous a été donné pour exercer notre autorité. En fait, le nom de Jésus, c'est vrai, c'est proclamer ça, mais ça veut dire aussi le fait de te tenir à la place de Jésus. Ok? C'est comme quand tu veux signer un chèque, tu viens de aller signer un chèque au nom de Livion, ça dit Livion n'a pas besoin de se déplacer, elle vient le faire au nom de quelqu'un qui n'est pas là, elle est comme lui. Ça veut dire. Et là, ça va encore dans le cours sur l'alliance. Parce que dans l'alliance, quand vous buvez dans la même coupe, ça veut dire que ta vie est ma vie, ton nom est mon nom. Tellement dit. Tu ne peux pas vivre dans la santé divine si tu n'exerces pas l'autorité dans le nom de Jésus. Parce que les maladies morales, moi depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais été à l'hôpital malade.
Je ne dis pas que je n'ai pas senti les symptômes, mais malade, non. Pourquoi? Parce que c'est vrai la méditation, mais il y a la guerre spirituelle. J'exerce mon autorité dans le nom de Jésus. Pourquoi? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant qui offre le Saint-Esprit. Non, moi, ça veut dire quoi? Je dois veiller à ce que le corps que je donne au Saint-Esprit soit en bonne santé, mais il ne peut pas me demander d'offrir un corps en bonne santé s'il ne m'a pas donné l'autorité pour faire ça. Ça fait qu'il y a des démons partout. Sachant qu'il y a des démons partout. Il dit j'assujettis mon corps. Assujettir son corps, ce n'est pas juste par rapport aux excès de table, c'est même par rapport à la maladie. C'est-à-dire quand la maladie vient, tu la dégages au nom de Jésus. Tu dis Satan, je t'ordonne tes sales pattes, tes sales griffes de mon corps. Dans le nom de Jésus, libère mon corps. Ah! Tu le chasses comme un chien dans le nom de Jésus. Pour que ça marche, tu comprennes, il faut que tu aies la foi dans le nom et que tu l'aies suffisamment exercé. Ça ne pas que tu es là assis et puis tu... c'est pour les guerriers, la santé divine c'est pour les guerriers. Si Jésus était entré dans le désert, bien aimé, Satan il est impitoyable. C'est ça on dit impitoyable. Ça dit sans pitié c'est quoi impitoyable? Il est impitoyable. Ne te dis pas bon, moi je suis chrétien, je ne cherche pas de problème, il ne va pas me faire quelque chose. Il dit ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Imaginez Jésus, il se lève le matin, il va juste des activités spirituelles, 40 jours dans le Seigneur. Il veut juste passer du temps avec Dieu, il n'a rien fait mal. Il veut passer du temps avec Dieu. Satan vient là, dans le désert. S'il n'était pas un Rambo, peut-être qu'on n'aurait même jamais entendu parler de lui. Parce que c'était loin de la vie. Il serait peut-être mort, mais on ne sait pas où il que ça serait. Donc tu peux mener une vie chrétienne pieuse et tranquille, et Satan vient t'attaquer. Il faut que tu aies foi dans le nom de Jésus et que tu exerces l'autorité. Pas seulement sur toi, mais sur ta famille. Seigneur, je donne Satan, dégage de ma famille au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que cette année, si on me meurt prématurément dans ma famille, dans le nom de Jésus, je suis le sacrificateur de ma famille. Si Satan exauce des polices et des prêtres volus et idolâtres, le Seigneur est plus grand que Satan. Je suis le prêtre du Seigneur. Cette année, aucune mort prématurée dans ma famille. Tu es la sentinelle de ta famille. Tu peux proclamer, bombarder les choses dans ta lignée. Aucun neveu, aucune nièce, aucun cousin, aucune cousine ne mourra prématurément au nom de Jésus. Il ne faut pas rester là assez. Amen. Important. Ne laisse pas le gars jouer avec tes enfants ou jouer avec ta famille. Le dernier point. Ok. Tu as autorité sur ton corps, hein, c'est ça que tu peux l'offrir. Tu as autorité sur ton corps, pas Satan. Et ça commence quand les symptômes commencent. Tu bombardes, tu prends les promesses, tu fais la guerre, tu prends l'épée de l'esprit avec les promesses de Dieu. Et tu ordonnes à Satan de partir. Je ne connais pas un pasteur, un homme de Dieu chrétien qui vit constamment dans la santé divine et qui n'est pas un guerrier. Il faut être un guerrier. Tu attaques avant même qu'il attaque. Ok? Le dernier point, c'est l'onction du Saint-Esprit. Romains 8:11. Quelques Romains 8:11 nous dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Frère, vous connaissez un gouvernement qui a ressuscité quelqu'un qui est mort? Donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir le Saint-Esprit en nous. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite où? En nous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à quoi? À vos corps, par son Saint-Esprit qui habite en vous. Un jour, j'avais le premier vie avec le Seigneur à 1 an. J'ai été frappé par une maladie héréditaire. Ma tante en a souffert, ma mère, ma grand-mère, tout le monde doit passer par là dans la famille. J'étais chaud, j'étais énervé. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais rétrograde pendant près de 7 ans. Satan n'est pas venu me présenter ça sur le plateau, quoi. Comment c'est quand je reprends
pas ma vie chrétienne, que le gars vienne me remettre ça sur le plateau. Il n'est pas sérieux. Je ne vais pas appeler le pasteur. Si je vais appeler personne. À l'époque, j'habitais au lieu, j'étais voisin du pasteur Gidas. J'étais vraiment dans la couleur. Je lui prie. Et le Saint-Esprit m'a donné une parole. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que là où il habite, hein, il y a l'onction à gogo. Et l'onction, le jour sera éclaté, brisé à cause de l'onction. J'ai activé et c'est parti. Direct. L'électricité a toujours existé. C'est quand les gens ont compris les lois de l'électricité que les gens peuvent bénéficier de l'électricité. Au-delà de toi, tu es chargé d'une électricité. Tu es chargé. Aucune puissance qui ne peut, aucune maladie ne peut résister à la puissance qui est en toi. La preuve, c'est que cette puissance a résisté Jésus d'entre les morts. Ok? Dis le Saint-Esprit habite en moi. Je suis moi pour marcher dans la santé divine. Tu dois avoir foi dans la puissance de Dieu qui est en toi. Luc 18, la Bible dit quoi? Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas aller plus loin dans la santé divine sans le Saint-Esprit. Jésus était incognito, mais ce qui a fait que Jésus aille détruire les œuvres du malin, c'est le Saint-Esprit. Ok? Pourquoi je vais terminer par ce point que je dis. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Dieu, en fait, fait tous ces miracles de guérison, santé divine et je vais vous donner quelques raisons. C'est parce que Dieu veut se glorifier. Vous savez, il y a tellement de dieux sur terre. Si tu vas dans la province de Suzy, pas mal. Chez Gabi au pays, pas mal. Même en Bretagne, tu Charlène. C'est pêle-mêle. Tu vas là-bas, chez Babette, pas mal. Chez Alexia, pas. Tu vas en Guyane, c'est la finale même. Il y en a partout. Tu vas en Inde, chaque chose quasiment en Inde est une divinité. Nos cailloux, la vache, le miroir, les dieux sont partout. Il y a peut-être de fortes chances qu'ils ont déjà un dieu corona là-bas. Ah même, je vous dis, si c'est l'Inde, il y a de fortes chances que vous entendez, non, il y a un dieu qui s'appelle la corona. Donc, Dieu veut se glorifier. Ça veut dire quoi? Il veut se mettre à part. Parce qu'il ne veut pas qu'ils soient mélangés avec les autres dieux. Ok? Il n'a pas envie qu'on cite son nom, les autres aussi, et puis on essaie de... Ah, ils sont pareils. Ah non. Il veut faire la différence. C'est un Dieu à part, ça veut dire saint, à part. Il est à part. Ne le mélangez pas avec ce qui était avant. Il est à part. Peut-être que parmi tes enfants qui avaient des malades, de maintenant que tu le connais, s'il te plaît, je ne veux pas te mélanger qui ont fatigué tes familles et tes enfants. Je suis à part. Je suis à part. Dès que j'atterris, ta vie ne peut plus être la même. Sinon, je ne suis pas Dieu. Il veut se glorifier. On allait demander à un monsieur qui était malade, mais ses parents péchaient. Non. C'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Il veut révéler sa gloire. Il veut révéler sa gloire. Il veut révéler sa gloire. Ok? Amen. Pourquoi Dieu fait toutes ces choses? Pour que ses œuvres soient manifestes. Vous savez, Moïse est disqualifié pour une raison. C'est qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Parce qu'il fallait que l'eau coule. On dit, ouais, il avait mal compris, oui, tout ça. Mais pourquoi Dieu tenait tellement à ça? On dit, oui, le rocher c'est Christ, d'accord. Mais c'est parce que pour Dieu, faire sortir de l'eau d'un caillou juste en parlant, c'est formidable. C'est formidable. Alors que frapper, bon, tu forces un peu. Il dit non, c'est pas... Dieu aime le miraculeux. Dieu aime le miraculeux. Ok? Pourquoi Dieu nous a loin? Pour confirmer la parole de son serviteur. C'est bien avec là, tu es responsable de gêne, tu es chrétien, tu viens, tu parles et tout ça. C'est pas glorieux. Refuse ça. Rester juste un simple
enseignant, tu viens, tu donnes 2, 3, 4, 5 versets. Il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Il faut que dans ta famille, on dise, ouais, quand Brigitte arrive, oh, ça c'est encore des signes, des miracles et des prodiges. On va juste des belles paroles. Allez chez les pharmaciens, vous allez trouver des belles théories. Vous allez chez les polices, c'est rempli de théories. Chez les musulmans, c'est rempli de théories. Mais quand ça va commencer chez toi, c'est quand tu as foi en l'onction du Saint-Esprit qui est donné à ta vie. Lève ton ciel et commence à prier. Tu peux te lever, commence à prier. 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 Il n'y a pas que l'apôtre Alain Patrick qui a appelé à faire les signes, les miracles et les prodiges. Il n'y a pas que Béni, il n'y a pas que le pasteur Christ. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Prie, prie. Dis Seigneur, je vais baptiser du Saint-Esprit là où tu es. Alors que tu actives la puissance